Il n'y a pas de plan maléfique, seulement un équilibre parfait. C'est le titre de la vidéo aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Champagne, bienvenue sur la chaîne YouTube. C'est le titre que j'ai mis pour cette magnifique vidéo que j'avais le goût de parler, qui est important pour moi parce que je vois beaucoup de monde qui croit encore au côté sombre, au côté de méchant, sur le côté négatif, on va le dire de même, qui existe en réalité. Mais en réalité, non. Parce que tout part de toi, tout part de ton propre intérieur, tout part de tes propres perspectives. Puis si tu crois qu'il y a de la négativité dans cette société-là, mais c'est ce que tu crées dans ta propre réalité. C'est ce que tu attires à toi avec tes propres pensées, avec la propre résonance, que cette pensée-là va créer la résonance que tu vas émettre à l'univers, puis c'est ce que l'univers va t'envoyer, parce que tu es un être créateur puissant. Puis, justement, aller voir ce côté sombre-là, ça te montre comment que tu crées justement dans ta réalité. Ça te montre que c'est simple réaliser ce qu'on veut réaliser. C'est simple de créer ce qu'on veut créer parce qu'on le fait à tout moment. On n'a rien à faire pour créer. On a seulement à être, comme beaucoup nous l'ont dit, beaucoup qui ont marché le chemin avant nous, peu importe des grands hommes, des grandes femmes qui ont marché le chemin avant nous, qui nous ont laissé des traces pour ce qu'on allait vivre, pour ce qu'on vit présentement, puis pour ce qu'on continue de vivre. Puis c'est tout simple comme ça. Tu crées ta réalité. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Il faut qu'on arrête de croire que tout est un complot, de croire, c'est ce qui me sort là, c'est comme ça que ça sort, de croire que tout est négatif, de croire, parce que c'est ce que tu vas créer dans ta vie, c'est ce que tu vas créer dans ta réalité. Tant que tu ne te retourneras pas sur le côté positif, que tu ne seras pas ton propre parent, que tu ne te motiveras pas toi-même, que tu ne te pousseras pas toi-même, personne ne va le faire pour toi. Personne. Tu es chanceux si tu as quelqu'un alentour de toi qui peut te le montrer, qui peut te pousser, qui peut t'aider, qui peut te donner une tape dans le dos. Merci à cette personne-là, mais elle ne le fera pas jamais, jamais, jamais pour toi. Puis c'est fini aujourd'hui de faire pour les autres, parce que beaucoup dans le passé, on regarde, puis c'était ça notre réalité. Euh, Comment je peux expliquer ça? Sans nécessairement dire que tu es une bonne personne parce que tu fais tout pour ta famille, tu fais tout, c'est surtout les femmes, les mères de famille qui font tout pour la famille, pour le père, pour les deux, trois enfants, vous comprenez ce que je veux dire? Lavage, souper, qui fait Superwoman, là, qui fait l'épicerie, qui fait tout, qui gère la maison au grand complet, qui gère toutes les listes, qui gère toutes les fins de semaine, qui gère tout simplement. Puis, je veux dire, es-tu meilleur qu'un autre ou pas meilleur qu'un autre? Oui, non, peut-être. Je suis pas là pour obstiner ça. Les femmes, vous êtes toutes des grandes femmes, vous êtes capables, vous aimez ça, l'organisation. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Mais, à un moment donné, il faut donner un petit coup de pied au derrière de son enfant. Puis, OK, c'est temps que vous faites la vaisselle. C'est temps, OK, le frigidaire est à nettoyer. Je pense qu'il faudrait le nettoyer. OK, la toilette est comme ça. Est-ce faudrait peut-être laver la bolle? Faudrait laver... Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Des tâches normales de la vie, justement, pour apprendre à nos enfants puis apprendre à nos futures générations que si on veut de quoi, un environnement sain à la maison, mais il faut le faire ensemble. On est un clan, on est une famille, il faut le faire ensemble. Pareil pour la famille, avec ta femme, avec ta blonde, avec peu importe. Si tu veux une maison propre, il va falloir qu'on mette, la main à la pâte, comme on dit, tous et chacun, pour que ça soit comme on veut, dans le fond. Là. Si tu veux vivre comme ça, c'est correct aussi, c'est toi. Moi, j'aime mieux vivre dans la propreté puis dans quelque chose de sain pour moi, de léger. Que ça soit simple, que ça soit pas trop, pas trop d'engourdissement énergétique, là, de pas trop de trafic énergétique lourd là, qui nous bloque, qui nous bloque justement à nos expansions, justement à notre confort, notre légèreté, puis tout ce qui est léger avec l'énergie. Puis c'est ce qu'on est en train de nettoyer sur la planète. Puis tu sais, pourquoi je fais cette vidéo-là? Il n'y a pas de plan maléfique, seulement un équilibre parfait. On sait tout.
et tous qui ont un agenda 2030. On s'en fout. Pour moi, ça ne fait pas partie de ma réalité. Aucunement, aucunement, aucunement. Ça n'a aucun sens dans ma réalité. Jamais, 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 jamais. Même quand j'étais dans ma plus dense énergie de cette vie-là, je peux pas dire qu'il n'y avait rien qui résonnait avec les mondialistes ou appelez comme vous voulez, avec ces personnes-là qui pensent qu'ils ont un plan maléfique ou un plan. Je pense pas que c'est maléfique pour eux autres. Je pense que c'est seulement un plan qu'ils veulent tenter de réaliser. Ils ont l'air beaucoup à croire leur plan. Respect à eux autres pour ça. Ils ont l'air vraiment à croire. Puis, tu sais, t'es pas obligé de les respecter, là. Tu sais, je dis juste. Ils ont l'air à. Tu sais, il y a des belles vertus que j'aime d'eux, que je regarde avec du recul. Tu sais, ils croient leur plan, ils exécutent leur plan, ils passent à l'action quand leur plan est là, même s'ils ne passent jamais à l'action en premier. Ils nous laissent tout le temps réagir. Non, ils nous laissent tout le temps agir, puis eux réagissent, justement. Mais. L'équilibre est toujours, toujours, toujours parfait dans cet univers-là. C'est une loi. Une loi de l'univers, de la balance. La balance est toujours parfaite. Puis là, ce qu'on est en train de nettoyer tranquillement ou rapidement, ça, c'est notre choix. C'est cette vieille énergie-là. Cette vieille énergie-là est vraie, OK? Tout est vrai. Il y en a eu du bad dans l'histoire de l'humanité. Il y en a eu du mauvais dans l'histoire de l'humanité. Mais personnellement, Eric pense qu'il y a eu plus de bien dans l'histoire de l'humanité. Puis c'est totalement logique. Si on regarde l'énergie qu'on est présentement sur la planète, on n'en serait pas là. Si on serait vraiment... Puis si l'énergie négative, noire, puis pesante serait plus puissante que l'énergie de lumière, puis lumineuse, puis belle, puis cette énergie-là fraîche, qui sent bon, mais on n'en serait pas là aujourd'hui parce que oui, on a pris le dessus. Oui, un moment donné, on était en équilibre. Oui, un moment donné, on était peut-être plus en tour parce que la peur avait pris le dessus sur le collectif de l'humanité au grand complet. C'est seulement là que c'est eux autres qui ont eu peur, c'est eux autres qui ont paniqué, c'est eux autres qui ont créé un petit peu le scénario qu'ils allaient créer. Et si on regarde, regardez sur YouTube, vous allez voir du virus, que ça a été planifié, que ça a été orchestré, puis tout, puis tout, puis tout. Allez voir, faites vos recherches, gang, 4-5 ans plus tard, c'est là qu'on en est. Là. J'ai pu montrer des vidéos à tout le monde, puis à poster des vidéos comme j'ai fait dans les premières années de tout ça qui est arrivé. Aujourd'hui, c'est à vous à être autonome, puis à aller voir, mais peu importe, on s'en fout. Pour moi, ça ne résonne pas avec moi. Tu sais, le conseil que je vais vous donner, c'est allez même pas voir ça. C'est de la basse énergie, c'est de la vieille énergie qui n'existe plus. Regardez, ça ne va pas revenir, là, ce qu'ils ont réussi à faire. Jamais, 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 jamais. Pourquoi? Parce qu'on s'est levé de bout, parce que là, on sait, parce que là, on fait nos recherches, parce que là, on s'informe, parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui sont alertes justement de tout ce qui arrive. Merci à eux, tout simplement. Mais merci au côté sombre aussi, parce que sans ce côté sombre-là, on serait pas capable d'atteindre. Tu sais, ça prend la polarité négative pour atteindre le positif. On n'arriverait pas à comprendre c'est quoi notre lumière. Sans négativité, on ne saurait pas c'est quoi notre positivité, notre positif qu'on veut atteindre. Puis c'est ça qu'on veut atteindre, c'est ça. Puis c'est juste ça, notre vie qu'on a à vivre, c'est vouloir le positif, vouloir le bien, vouloir les changements qu'on veut pour notre humanité, vouloir les changements qu'on veut pour les prochaines générations, pour nos enfants directs qui sont là sur la planète, qui marchent le chemin avec nous, de là, qui se sont incarnés. Eux autres, ils n'en veulent pas. Ils ne regardent même pas la politique. Ils ne regardent même pas la religion. Ils ne s'informent même pas. C'est la bullshit que nous autres, on a regardé pendant 4-5 ans. Mais c'est eux, la prochaine génération qui s'en vient. Qui a raison? Pas personne qui a raison, qui a tort. Il y en a qui avaient à faire leur part. Moi, je trouve qu'il y a encore souvent des posts sur Facebook, je vais le dire de même, qui parlent contre, je sais pas, là, ils ont un nouveau nom là, pour les pointer du doigt, comme c'est comme si ceux qui avaient été vaccinés ou ceux qui disent qu'ils dorment, là, mais tu sais, ils dorment pas partout. C'est l'équilibre parfait. Si toi, tu es hautement réveillé, je vais le dire de même, il n'y en a pas de hautement réveillé, puis lui, il est hautement endormi, comme que tu penses, vu de ta perspective, mais c'est l'équilibre parfait entre vous deux, vous comprenez? C'est tout. Si tu te réégalises, il n'est pas plus haut que toi, il n'est pas plus bas que toi, tout le monde est égal, tout le monde, la loi de la balance, la loi de l'égalité
La loi, tout est égal dans l'univers. Tout le monde a le droit. L'équilibre des richesses est en train, ça n'a pas le choix, est en train de se rééquilibrer. Ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix. Là. C'est l'énergie, gang. Il faut que tu regardes l'énergie du moment. L'énergie à tout moment. C'est la seule chose qui est vraie. C'est la seule chose qui est vraie. Puis oui, il y a des changements qui s'en viennent pour nous sur la planète positifs. Pourquoi? Parce que le positif est plus puissant que le négatif par 10 fois, par je ne sais pas combien de fois, mais puissant, puissant, puissant. Un beau geste, ramasser un papier d'un parc, aider une petite madame sur le coin de la rue avec son épicerie. À mettre dans sa voiture, peu importe, un beau geste de tous les jours dans la société qui est là présentement, parce que c'est ce qu'on vit. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir un champ de fruits, un champ de légumes, un champ de tout qui est parfait comme on le voit dans notre tête pour commencer à faire des beaux gestes. Non, c'est là, si on veut créer les changements pour le futur. C'est comme ça que ça fonctionne énergétiquement. Puis à chaque fois qu'on fait un beau geste, on nettoie justement les vieilles énergies qu'on était indifférent, qu'on passait à côté de quelqu'un, qu'on enjambait quelqu'un qui était tombé dans la rue. C'est déjà arrivé, vous comprenez ce que je veux dire? Plein de monde a déjà passé à côté de quelqu'un qui est tombé sur la rue avec sa voiture, mais c'est pas grave, c'est correct. Peut-être que tu avais tes enfants à aller chercher à la garderie, au service de garde, peu importe, excusez, à l'école, peu importe. On a tous et toutes les problèmes de la société. On ne peut pas tout arrêter. Tant qu'une personne arrête, c'est correct pour le collectif. Tu sais, habituellement, il y en a une personne qui arrête, il y en a 3 qui arrêtent tout le temps. Toutes les fois que j'ai arrêté sur une scène où quelque chose arrivait dans le milieu de la rue, ben, il y en a 5 qui arrêtaient, puis que, OK, c'est correct, j'ai appelé la police, l'autre, il a fait ci, là, l'ambulance s'en vient, là, c'est ça, tu sais, vous comprenez? Tout est parfait, on n'a pas besoin de tout arrêter, on arrête tous pour tout le monde, tu sais. C'est ça le plus beau là-dedans. Je reviens une seconde, mes amis, ma chatte veut rentrer. Il est habillé, mon bon. Désolé pour cette petite interruption-là. Fallait que je fasse rentrer ma chatte, sinon elle aurait miaulé tout le long. Elle voulait rentrer pour manger, ma chatte? Non, elle va se coucher. Elle va aller se détendre. Une petite gorgée d'eau pour reprendre le momentum. Mais c'est c'est cet équilibre-là, la balance. Le tarot nous l'explique. D'ailleurs, le tarot, là, je sais pas pourquoi j'arrive sur le tarot. Je reviens avec le tarot, puis le tarot nous explique vraiment notre cheminement. Les arcanes majeures nous montrent vraiment notre cheminement du fou jusqu'au monde, jusqu'à l'accomplissement, le monde. Là, une très belle carte du tarot, c'est la finale, puis le fou revient avec la carte 0. En réalité, mais regardez le cheminement, puis tu as justement, je pense, c'est la carte numéro 11 ou 12, 11, le pendu. En tout cas, la balance, je pense que c'est 11 ou 11, il me semble. Ça ferait du sens que ça soit la carte numéro 11, juste par intuition comme ça. Puis la balance est dans le cheminement des arcanes majeurs du tarot. C'est juste, ça fait logique pour moi là, que l'univers a une loi de l'équilibre qui va tout le temps revenir, tout le temps revenir. Puis, oui, on a du travail à faire. Oui, à tous les jours, il y a des travailleurs de lumière qui sont en train de nettoyer toute cette vieille énergie-là. Combien de temps ça va prendre? C'est pas Eric qui va le déterminer, c'est nous. C'est nous ensemble, en combien de temps qu'on va nettoyer cette vieille énergie-là? En combien de temps qu'on est prêt à le faire pour nettoyer cette énergie-là? Si on continue à toujours se plaindre, puis à toujours être dans la négativité, puis avoir le mauvais côté de tout ça, mais c'est ce qui va nous arriver encore des mois. Techniquement, là, cette vieille énergie-là, là, oui, c'est ensemble qu'il faut le nettoyer. Oui, c'est nous qu'il faut qu'il le nettoie. Oui, il faut le conscientiser pour le nettoyer, mais on n'est pas obligé de ressasier dans ces vieilles pensées-là qui nous hantent carrément. C'est une vieille énergie qui est ancrée en nous, qui nous hante, souvent qui nous crée un blocage en dedans de nous, qu'on n'est pas prêt à voir tout le temps, mais oui, on est prêt à le voir parce que le moment est là, on est tous demandés à s'incarner à ce moment-là, puis il est temps de nettoyer cette vieille énergie-là. C'est juste mettre... Excusez. Comment je peux expliquer ça? Quand j'ai un problème, là je le vois en image, ok? Souvent, je le vois en image.
Là, tu sais, c'est un vieux problème que j'ai mis de côté en dedans de moi, là, tu sais, peu importe, là, une rupture avec une copine ou tu sais, repenser à une personne, pas une vieille personne, mais repenser à un vieux souvenir que je voulais oublier, là. Ah, cette fille-là n'a pas sorti avec moi, tu sais. Puis souvent, en amour, ça nous met assez, tu sais, souvent avec les gens. Souvent, les interactions avec les gens, là, c'est assez solide, là. Vous allez le voir, on a créé des blocages alentour de ça. On a créé des scénarios, on a une perspective de ça, comment qu'on la voit, puis c'est de même, c'est arrivé, cette fille-là, elle m'a rejeté, puis tu sais, on se plaint, puis tu sais, là, j'explique juste une situation même, parce que ça peut, ça peut relater avec bien du monde en voulant dire que on a tous été rejetés dans notre vie, là. Puis tu sais, surtout en amour, ça peut faire plus mal que d'autres façons. Cette fille-là n'a pas voulu de moi, nanana, nanana, ou ce gars-là, mettez-les à votre sauce, là, mettez-les pour vous, là, si vous êtes un homme ou une femme. Euh, puis là, t'es fâché de ça, puis là, c'est bloquant dans toi, puis t'oublies ça. Ça veut dire que ça t'a créé un petit blocage dans toi. Puis là, pourquoi, à ce moment-là, je revois cette pensée-là? Pourquoi je repense à cette fille-là? Pourquoi je me retrouve à cet endroit-là? Pourquoi je sens cette odeur-là? Puis là, il faut écouter ses ressentis, il faut écouter son chemin. Là, ah oui, là, tu comprends. Puis, tu sais, OK, ah, l'odeur est bonne, ah, OK, c'était pas si négatif que ça, c'est ma perception. Ma perception, elle l'a vu négatif que là, j'ai commencé à me blaster, les belles filles veulent pas de moi, ah, être intelligent veut pas de moi, c'est ça. Je viens pas du même milieu qu'elle. Là, on se crée un scénario, on se crée des scénarios. Eric s'en a créé des scénarios toute sa vie. Probablement vous aussi, gang, pratiquement inconsciemment de où ce que vous êtes né, de où ce que vous venez, de l'influence que vos amis ont sur vous. Puis moi, surtout, je viens d'un milieu assez aisé, non, assez défavorisé, mais assez aisé sur la parole, sur les gestes, les actes, sur tout, sur la vie, tu sais, c'est pris avec un grain de sel, en voulant dire que on prend rien vraiment au sérieux, on vit notre vie. C'est-tu bien, c'est-tu pas bien? Oui, non, peut-être. Eric n'est pas là pour juger, il y a du bien là-dedans, mais ça manque un petit peu de discipline. Eric aime la discipline, tu sais, fait qu'il y a juste un milieu dans tout ça. Fait que ça fait que tu viens nonchalant, tu viens différent, tu viens dans cette énergie-là, parce que tout est énergie. Tu penses toujours, faut toujours que tu penses en termes d'énergie. Puis là, avec cette personne-là, je me suis créé un scénario. OK, là, je suis pas assez bien pour elle, je suis pas assez... Peu importe, là, tu commences à te dévaloriser. Ah, j'ai pas assez d'âme, j'ai pas assez ci, pas assez ça, pas assez... Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que là, tu commences à te blaster ce qui est mauvais pour toi, qui est mauvais pour Eric, je peux vous le dire, là, je vous le dis de mon vécu. Tout ça m'a juste bloqué dans ma vie, m'a juste ralenti dans ma vie. Fait que qui s'est ralenti? C'est moi. Il n'y a aucun plan maléfique qui me ralentit, il n'y a aucun Rothschild ou l'homme le plus riche de la planète qui me ralentit. Il n'y a aucune personne, à part moi, là, il n'y a jamais personne qui m'a bloqué, qui m'a ralenti. Énergétiquement, tout est énergie. Quand tu débloques, si tu regardes le modèle sur Jésus, Jésus, lui, il s'est débloqué. Il les a fait, ses nettoyages. Il est rentré dans un cadre terrien, peu importe comment que... J'aimerais ça savoir vraiment comment il est né, là, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de pourparlers là-dessus, puis j'aimerais avoir la vraie histoire. Je pense qu'il est temps que cette histoire-là sorte pour le vrai. Tu sais, si Marie, la mère de Jésus, était vraiment vierge quand elle l'a mis enceinte, parce que d'après l'histoire, la femme sage qui est allée voir Marie a vraiment dit que son col était pas... comme si elle n'avait jamais eu de relation sexuelle, puis elle avait été mis enceinte. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'elle a été mise enceinte par le Saint-Esprit? Ça m'étonnerait. Oui, non, peut-être. Je crois au miracle, je crois à ce que tout peut arriver, oui. Est-ce qu'elle a été in vitro, là? Je ne m'en rappelle plus, j'ai juste ces mots-là, là, drette là. Elle a été seedée in vitro. Je vais le dire, moi, je ne sais même pas en français comment le dire, là. Dans le fond, artificiellement, qu'elle aurait été mise enceinte par une race extraterrestre, peut-être, je le crois, que ça pourrait être une des possibilités, justement pour avoir le corps à Jésus, l'âme à Jésus. Jésus était très grand, un petit peu comme les Pléiadiens, c'est juste mon ressenti, mon point de vue.
Jésus était plus grand que beaucoup de personnes à cette époque-là. Alors, les Esséniens étaient grands pareil parce qu'ils étaient ouverts d'esprit. Puis justement, grandir, c'est justement grandir, ça marche pas autrement que comment ça fonctionne pour grandir. Grandir, c'est une expansion intérieure. Puis si tu veux être plus grand, il faut que tu expanses justement cette conscience-là qui est toi, cet inconscient-là, cette conscience-là, tout ce qui est énergie en dedans de toi, mais tu le dois de l'expandre. Puis oui, les prochaines générations devraient être plus grands vu qu'on a déjà fait un saut justement dans notre expansion d'énergie. Tous et chacun, même le côté qu'on appelle maléfique ou le côté malfaisant est en train de prendre de l'expansion sur le côté de la lumière. Ils sont en train de faire des guérisons eux autres même, ils n'ont pas le choix. C'est l'énergie du collectif. L'énergie du collectif est plus puissante que tout. Puis, oui, il y a des changements qui s'en viennent pour nous. Combien de temps ça va prendre, c'est à nous à faire ces changements-là, à l'individuel, à l'intérieur de nous, faire ces expansions-là, ces guérisons. Puis, ralentir, méditer, contempler. Faire de la contemplation, c'est vraiment puissant. À la nature, contempler les oiseaux, un arbre, vous allez voir, vous allez guérir, vous autres. Même quelqu'un qui veut perdre du poids, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est l'outil que je vous donne pour cette vidéo-là, c'est aller contempler la nature. La nature est santé, la nature, si tu vas en nature, tu vas avoir une réflexion avec qu'est-ce que tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. On est le reflet de qu'est-ce qu'on voit. Puis la nature est en santé. OK, oui, vous allez me dire, c'est pollué, si, ça, regarde l'arbre, il n'est pas parfaitement en santé. Oui. Mais il est plus en santé que beaucoup d'autres personnes que tu peux côtoyer dans ta réalité. Juste pour dire, gang. Tu peux faire plus pour toi à tout moment. Puis, non, dans ma réalité à Eric, il n'y a pas de plan maléfique qui va l'affecter, vous comprenez? Oui, ça va m'affecter parce que oui, je suis dans le collectif avec vous tous. Puis oui, des fois, j'entends de nouvelles puis ça m'affecte. Oui. Mais je ne me laisse plus affecter par ça. Je ne me laisse pas affecter par ça. Puis je ne veux pas me laisser affecter par ça parce que ça ne fait aucun sens dans ma réalité. Je veux créer ici et maintenant de quoi pour les générations futures. Je fais ces vidéos-là justement dans le but. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas parler comme moi. Il y en a qui ne peuvent pas être ici. Puis tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire une vidéo dans Via qui peut-être tu n'auras pas des vues. Peut-être que, tu sais, moi-même, je travaille pour mes vues. Oui, non, peut-être. Je travaille plus. À un moment donné, oui, je regardais toutes les façons de rendre ça viral, mes vidéos. Toutes mes façons. Non! Après, j'ai fait, est-ce que ça résonne avec Eric d'essayer de faire ça, d'essayer de se peigner de main, d'essayer de partir avec la phrase parfaite, d'essayer de faire ci, d'essayer d'avoir le hook pour attraper les clients, nanana. Non, ça fait aucun sens pour Eric. Ça fait aucun sens pour Eric. Eric a tout le temps été le mouton noir de la société, puis je veux même pas dire de ma propre famille, de la société, parce que j'ai jamais suivi un groupe, j'ai jamais marché avec les autres. Même si oui, j'ai été manifesté, oui, j'ai décidé de mon plein gré, de ma pleine conscience, d'y aller en conscience parce que je savais que je pouvais amener une énergie là-bas bienveillante pour le groupe, pour tout le monde, pour tout. Mais aujourd'hui, je marche mon chemin. Si oui, un groupe m'appelle, j'y vais. Puis il y a des groupes qui m'appellent, des groupes spirituels que... Excusez, je vais enlever comme un poil qui m'énerve. Il y a des groupes spirituels, des belles énergies que j'aime, de belles personnes qui créent des beaux grands groupes sacrés ou petits ou peu importe. Je suis allé dans des petits puis dans des grands, puis je parle en ligne, gang, là, je parle même pas en personne. Là. Je suis allé, oui, à des groupes en personne, des petites retraites de 4 heures, des petits soins chamaniques de quelques heures que j'ai adoré avec des belles personnes que j'ai rencontrées. Ça a été magnifique. Je vous le recommande, gang. Ça fait du bien à l'âme. Vraiment. Il n'y a pas plus beau. Mais tu n'as pas besoin. Tu peux participer à un petit groupe sur Facebook, sur YouTube. Il y a des Patreons, des petits groupes fermés. Des petits méditations de groupe que j'ai participé avec d'autres personnes qui faisaient la méditation. Puis c'était le fun. C'était le fun, gang. C'était puissant.
C'était énergétiquement très, très, très puissant. C'est ça qui guérit notre planète. C'est ça qui guérit notre planète. On le répétera pas assez. Puis c'est ça qui te permet de faire tes propres guérisons intérieures. Quand tu commences, faut. Tu sais, moi, je ressens vraiment beaucoup. Fait que techniquement, j'ai pas besoin de ma vision à certains niveaux, mais des fois, oui, il m'envoie la vision parce que toutes les pensées, 100% des pensées sont canalisées. Tout vient d'une canalisation, que ça vient de ton ego mental ou que ça vient de ton higher self. C'est toute une... c'est tout canalisé, ça vient tout du même canal. Mais toi, tu peux aller plus haut en fréquence vibratoire puis aller chercher de meilleures informations. C'est le même que tu vas chercher de meilleures informations. Tu as beau courir, chercher de 4 heures à midi euh, euh, tous les complots puis toute cette énergie-là. Oui, c'est là, cette énergie-là. Tu peux taper dans cette énergie-là en étant n'importe où. Tu n'as pas besoin d'aller voir des vidéos. Mais la vidéo mentale, surtout avec ton cerveau reptilien, c'est puissant dessus. Ça te crée de la peur dessus. Fait qu'aller écouter les complots, ça va t'emmagasiner en dedans de toi encore plus de peur. Donner d'énergie un petit peu plus basse. Tu sais, c'est pas néfaste, c'est pas rien. Quand tu arrives à le comprendre, à un moment donné, tu prends conscience, je sais même pas comment le dire, tu prends conscience de ce qui t'arrive dans ta vie, puis tu commences à comprendre que c'est une nourriture spirituelle, que c'est une nourriture intellectuelle, que c'est une nourriture même physique que tu manges, c'est une nourriture, puis là tu manges mal, c'est ça que tu raisonnes. C'est quoi l'autre jour je mangeais? T'as peu. Puis je me suis rendu compte que l'énergie en arrière de ça était pas bienveillante, était pas je mangeais-tu de quoi ou je consommais de quoi, je me rappelle plus, OK? Mais je me suis juste rendu compte que cette énergie-là était pas saine pour Eric, OK? Puis c'était juste une prise de conscience. Puis j'y avais, puis tu sais, regardez, je suis allé 2 fois au même restaurant, puis il y a un restaurant, c'est ça qui m'est arrivé. Je suis allé 2 fois. La première fois, j'arrive là, tous des jeunes, 17, 22 ans. J'ai du fun avec eux autres, je suis tout seul à 3 heures de l'après-midi, 14h23, 4 heures de l'après-midi, il n'y a pas personne, genre, juste un petit peu avant l'heure de rush. Eux autres sont en train de se préparer, ils sont 3, ils commencent. Une jeune fille qui prend la commande avec deux cuisiniers qui préparent tout, cuisine ouverte dans un centre d'achat, là, tu sais. Puis je parle avec eux, super correct, la nourriture que j'aime manger, puis tout. Puis je prends ça, c'est... Wow, je fais tabarouette, c'est bien bon ici, on a du fun, moi je ris avec eux autres. C'est de même que tout commence. Je les encourage, je leur dis qu'ils sont bons, je les remercie. Je leur donne un bon client, tu sais, je suis un bon client, puis j'ai fait de la cuisine assez longtemps. Tu sais, je sais ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, puis tout. Puis eux autres, ils rient, puis on se fait une coupe de jokes, puis on rit, puis tout va bien. Je mange, c'est excellent. 5 étoiles, écœurant. Quelques semaines plus tard, je me retrouve dans cette ville-là. Je vais redonner un autre coup à eux autres. On a ri la dernière fois, c'était bon, tout était écœurant. C'est pas mangeable. Je m'en vais la même bouffe, la même affaire, même assiette, tout fait, mais avec des gens différents. Il n'y a pas l'air à rire. 2 personnes plus âgées, à peu près mon âge. Probablement problème de toute la vie qui se reflétait justement dans l'énergie qu'ils ont mis dans mon plat. C'était vraiment pas vraiment bon. Je l'ai mangé, je l'ai payé, tu sais, c'était quand même assez dispendieux. Je l'ai mangé, tu sais, puis je l'ai mangé vraiment avec... tu sais, c'était pas comme la dernière fois, juste pour vous dire comment l'énergie est puissante là-dedans. Faites attention où est-ce que vous mettez votre énergie, comment vous mettez votre énergie, où est-ce que vous mettez votre énergie. La nourriture, vous nourrissez votre corps, votre intellect, votre spirituel, vous nourrissez vos corps énergétiques, vous nourrissez tout. Justement, c'est le même que la maladie, elle vient dans nous avec qu'est-ce que tu dis, le mal a dit, la maladie ou le maladie. Peu importe, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, il l'a dit 3 fois, 1 fois, 2 fois, féminin, 1 fois, masculin. C'est ça. Faites attention aux mots que vous employez. Il y a des mots qu'on n'utilisera plus dans le futur. Il y a du vocabulaire qui va changer en anglais, en français, en espagnol ou dans n'importe quelle langue qui va encore exister dans le futur. Parce que oui, c'est sûr, je le comprends. Énergétiquement, il y a des langues qui vont disparaître. C'est sûr. Pourquoi? Parce que les humains veulent se comprendre. Puis, justement, le langage va disparaître. Pourquoi?
parce que la télépathie va arriver. On aura moins en moins besoin de parler pour nos enfants dans le futur. Pourquoi? Parce qu'ils vont être intuitifs. Ils vont déjà savoir, ils vont déjà naître avec des facultés, ils vont déjà naître avec des connaissances. Les animaux, c'est prouvé qu'un animal naît, puis il a déjà, tu sais, il sait qu'il faut qu'il se nourrisse à sa mère, sur les mamelles. Mes petits chats, mes petits chatons, quand ils sont nés, c'était intuitif, ils cherchaient tout de suite leur mère, la chaleur, puis se nourrir le lait du ventre de leur mère. Ils savaient déjà. C'est intuitif. Après ça, il y a plein de trucs. J'ai même pas eu à mettre mes chatons propres. Ils ont sauté dans la litière, puis ils ont tout le temps fait dans la litière. Tu sais, c'est comme. Je pensais qu'il fallait que je mette mes chatons propres. C'est une fausse croyance. Ils sont déjà habitués, ils sont déjà domestiqués. Ça fait longtemps, là, les chatons, les chats. Puis là, oui, ils savent, puis ils s'en aident dans le litière direct. Puis là, j'ai jamais eu à les mettre propres dans un sens. Ils étaient déjà propres. Puis tu sais, ça me fait rappeler quand la fille m'a donné le Shani, ma chatte, qui a eu les chatons. Mais elle m'a dit qu'ils sont déjà propres. Elle avait 1 mois et demi, là, hein, OK? Puis elle a toujours été dans la litière, ma chatte, là. Toujours. À moins que la litière était trop pleine aussi ou ça. Mais tu sais, moi, je la faisais tout le temps. Ma chatte était vraiment propre, là. Elle aime vraiment la propreté, justement. Puis oui, les chats, c'est vraiment propre, gang, là. Là, oui, mes petits bébés, ils ravagent un petit peu tout. C'est normal. Ils jouent dans le tiers, ils jouent. Eux autres, ils veulent juste jouer, là. Jouer, dormir, manger. C'est mes bébés, c'est ce qu'ils font tout le temps. Là, ils cherchent la chaleur. Les journées, ils rafraîchissent un peu. Ils veulent de la chaleur quand il faisait chaud. Là, ils cherchent la chaleur, ils viennent sur moi, jusqu'à temps qu'on mette du chauffage, ils vont être bien, là, tu sais, c'est à venir sur nous, puis à se coller, puis c'est juste beau, c'est de l'amour, c'est de la belle énergie qu'on envoie justement à la planète. Après, tu vas te connecter, puis tu résonnes cette énergie-là. Tu vas te connecter au noyau central de Gaïa, de Terre-Maman, qui est puissant, puis tu vas donner tout ce que tu as à donner. Si tu peux le faire religieusement, quotidiennement, c'est encore mieux. Le plus souvent tu peux le faire pour justement nettoyer, c'est le même qu'on nettoie la planète. La toilette. La planète est là justement pour accueillir cette énergie-là négative, puis donnez-la à cette énergie-là, nettoyer vos énergies, vos corps énergétiques. C'est simple comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Puis des fois, on a, oui, des pensées qui vont revenir, puis on ne comprendra pas, mais elle veut le nettoyage dans cette énergie-là. Parce que toi, tu l'as, cette énergie-là, puis ça fait partie de la planète. Il y a un égrégore en haut, justement, qui fait partie de cette planète-là, mettons, l'énergie du rejet qu'on a tous et toutes. Là, tantôt, je parlais de la fille à me rejeter, puis j'étais déçu, puis après, dans mes autres relations, j'étais à terre, puis je pensais que c'était la fille parfaite pour moi, blablabla. Tu sais, vous comprenez? Tout ce qu'on met, la perception qu'on y met là en arrière de ça. Mais non, je me suis connecté à cette énergie-là, il fallait que je me connecte à cette énergie-là, puis aujourd'hui, j'ai juste à nettoyer cette énergie-là. Tout est correct. Comment est-ce que Eric se nettoie avec cette énergie-là? Quand il voit cette énergie-là, il envoie de l'amour. C'est correct, Eric. Tu as vécu, tout était parfait, comment tu l'as vécu. Tout ce que tu as dit était parfait, il fallait que tu le dises à ce moment-là. Tu as dit ton ressenti comme tu le ressentais à ce moment-là. C'était pas parfait, peut-être comment que ça a sorti, mais tu t'es exprimé. Bravo, Eric, tu as exprimé tes sentiments. Elle l'a rejeté. Je peux pas ressasier cette tristesse-là qui est toute ma vie, là, sinon je reste dans cette énergie basse-là. La tristesse est une énergie basse, elle bloque le chakra de la gorge, on se sent mal. Si on vit toute notre vie, 30 ans avec de la tristesse, mais c'est le même que tu vis, puis là ton chakra de la gorge en est bloqué. L'énergie de la gorge, l'énergie du chakra de la gorge, tout simplement, gang, on pourrait faire une vidéo complète là-dessus. Puis d'en parler, parce que c'est un des gros blocages. Pour Eric, c'est le blocage le plus dur. J'ai débloqué beaucoup, je sais pas, j'ai comme l'intuition de dire de portail de moi, de portail énergétique que j'ai accueilli, que j'ai ouvert, que j'ai ces roues énergétiques-là que j'ai refait tourner. Je suis pas parfait, moi aussi je travaille dans cette société-là, je suis encore pris un petit peu à tous les jours, je suis en pâte, je sens l'énergie d'un groupe quand je rentre quelque part, fait que j'essaie de m'entourer de personnes un petit peu plus réveillées, on va le dire demain, énergétiquement,
qui connaissent un petit peu plus l'énergie, qui est plus alerte un petit peu là-dessus, qui veut guérir, qui veut le positif pour notre planète. Sinon, ça fait aucun sens, ça a aucune résonance avec moi, tout simplement. Fait que je souhaite que tu résonnes avec moi pour cette vidéo-là. C'est juste magnifique quand que les gens résonnent avec nous. L'énergie du lion avec nous en arrière. J'ai mis mon cadre justement dans mon petit studio où je tourne mes vidéos, tout simplement. Pour amener cette énergie-là, puissante énergie. Je ne sais même pas comment l'exprimer, cette énergie-là, tellement qu'elle est puissante, de lion, de feu, de feu, de feu. Oui, il est en noir et blanc, mais il a les yeux allumés en bleu, puis il voit très, 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 très bien. Mais c'est ça, il n'est pas en noir et blanc, il y a un petit gris, mais il est gris. C'est un beau cadre, juste pour l'énergie, c'est pour ça que je l'ai mis là pour nous, pour faire ces petites vidéos-là, puis avoir l'énergie du lion avec nous, avec moi, pour faire ces énergies, pour faire ces vidéos-là, justement. Fait que c'est ça, gang. Merci d'avoir été ici. Likez la vidéo si vous avez aimé. Partagez avec quelqu'un. Vous pensez que ça peut résonner, ça peut toujours aider, c'est toujours apprécié. Merci à ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin de cette magnifique vidéo. Commentez, gang. Je veux vous commenter sur l'énergie. Je veux savoir ce que vous pensez des énergies actuelles parce qu'il y a juste l'énergie du moment présent qui est avec nous à tout moment. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye.